9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Corneille. Bonjour Philippe. Vous êtes avec nous, vous êtes chanteur, auteur, compositeur. En 2004, votre premier album, Parce qu'on vient de loin, s'était vendu à 1,5 million d'exemplaires. Vous n'avez pas disparu des écrans radars, même si vous avez marqué une pause ces 2 dernières années comme beaucoup d'artistes avec le Covid, d'autant que vous habitez au Canada. Vous êtes d'ailleurs canadien, c'est bien ça? Tout à fait. Votre actualité, c'est ce nouvel album, le 9e, il s'appelle Encre Rose. Il y aura un concert exceptionnel demain soir à 20h, visible dans le monde entier. Mais d'abord, je vais parler de l'album. On vient d'entendre ce titre, Bon Voyage, avec ce saxo. C'est un album, il y a un fil, il y a une direction. Je vous cite, j'avais envie de chanter un demain prometteur et je n'en pouvais plus des prédictions apocalyptiques. Vous avez dit ça avant, évidemment, la guerre en Ukraine. Mais d'abord, à quelle prédiction apocalyptique vouliez-vous tourner le dos ? Je commençais à parler à nos enfants, surtout. J'imaginais le monde à la sortie de la pandémie. Je voyais tous ces petits commerces qui fermaient. Je voyais une grande précarité psychologique chez beaucoup de gens et dont on ne parlait pas vraiment. Je me suis dit, le jour où les choses vont ouvrir, on va se rendre compte qu'il y a énormément de gens qui souffrent et qui ont souffert. Et dont on découvre la souffrance que maintenant, et la somme de toutes ces petites souffrances, petites ou grandes d'ailleurs, qu'est-ce que ça va donner? On va se réveiller dans des ruines psychologiques, et je m'écoutais parler, je me disais, oh là là, Ouais. faut arrêter ça tout de suite. J'ai des gamins entre 12 et 6 ans, tant qu'à s'imaginer un monde après tout ça, si on l'imaginait beau. On est d'accord. Vous avez dit, la pandémie m'a décomplexé face au rapport entre le texte et la musique. Quel rapport? Quel rapport entre la pandémie, le texte et la musique? Cette phrase est restée mystérieuse pour moi, d'où ma question. Alors, je sais pas, je pense que ça... Vous ça a l'avez été- dit au Journal de Montréal le 19 mars. Oui, ça arrive jusqu'à nous. Ah ouais. Ah ouais. Alors pour le coup, j'imagine que je devais parler du fait que pendant la pandémie, alors évidemment il y a eu la pandémie sanitaire et tout ça, mais il y a eu une guerre de mots, il y a eu une guerre, je me suis rendu compte que les gens n'arrivaient plus à se parler, et très tôt pendant la pandémie, surtout après la mort de George Floyd, je me suis, moi qui suis pas du tout communautariste, je me suis moi-même senti obligé de prendre parti. Voilà, c'est peut-être un complexe un complexe identitaire de membres d'une diaspora qui ne sait pas trop George Floyd, ce qu'il vous ne est. connaissez pas, c'est cet Américain noir Ouais. qui est mort étouffé Exact. sous le genou d'un policier blanc. Exact. Et donc, mon réflexe a été de vouloir appartenir à quelque chose, à un groupe, à un mouvement. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ça. Et je pense que la musique, l'album est inspiré de la soul R&B des années 80, donc c'est très festif, ça groove Ouais. et tout. Et le texte qui accompagne ces musiques, généralement, ce sont des chansons d'amour. Voilà. Et je pense que j'ai eu du mal à allier les propos que j'avais envie de défendre, qui étaient pas à l'eau de rose, justement, et ce groove un peu dansant, puis en même temps j'avais envie d'aller vers la lumière, vers quelque chose de lumineux, et ça n'a pas été simple à négocier tout ça. Alors, je voudrais qu'on entende un extrait d'un titre, c'est Rendez-vous à minuit. Ça se termine comme un mantra. Je vous laisse écouter. Dans le... Vous chantez ceci, il faudra beaucoup d'amour pour gagner la guerre. Vous le chantez ad lib. Si Poutine était là, il vous dirait qu'il faut des chars et des missiles pour gagner la guerre. Et je me suis dit, l'actualité télescope la vie de Corneille. Vous êtes d'origine rwandaise, votre mère était Hutu, votre papa Tutsi. Pendant le génocide de 94, tous les deux ont été massacrés chez vous. Un groupe armé qui est entré dans la maison de familiale, il a tué vos parents, vos 2 frères, votre petite sœur sous vos yeux. Vous avez 16 ou 17 ans. J'aimerais bien savoir quel regard vous portez sur la guerre en Ukraine, qui est une forme de guerre civile entre Slaves, un peu comme au Rwanda, c'était une guerre civile. Je ne pense qu'au peuple ukrainien. Et quand je dis ça, je pense
entre guillemets, au petit peuple, donc c'est-à-dire ceux qui n'ont pas forcément les moyens de quitter vers la Pologne ou la Roumanie, des femmes, des hommes, des enfants qui, au bout du compte, même si j'ai l'impression qu'il y a une tendance à vouloir romancer la guerre, peut-être parce que nous vivons dans des pays qui n'en ont pas connu depuis très longtemps, et que je comprends aussi l'élan de dire bon, on peut pas laisser faire Poutine, et en même temps je me dis je ne pense pas les Ukrainiens en face d'eux à quelqu'un qui va juste gentiment plier bagage et dire ah ouais, quand même c'est pas bien ce que je fais, je m'en vais. Donc je pense que aussi longtemps qu'il y aura la guerre, les premiers à payer seront le peuple ukrainien. Et quand j'entends parler de gens qui disent on peut pas laisser faire, il faut se battre pour et avec les Ukrainiens, je me dis mais c'est pas vous qui êtes à la guerre, c'est pas vous qui, c'est facile de le dire de son confort occidental ou même moi de mon confort canadien, y être c'est autre chose, et donc il est souhaitable de trouver tous les moyens possibles pour que la guerre arrête, même si nos idéologies en prennent un coup. J'ai évoqué cet épisode douloureux de votre jeunesse. Il n'y a pas que des épisodes douloureux, heureusement. C'est le portrait préfet de Lisa Marie Marquez. Elle arrive, Culture Média continue.